Alors nous sommes les Ciné Darons, à ma gauche Lionel. Et Pierre-Henri, à ma droite, les deux font la paire. Voilà, on a créé le concept Ciné Daron dont on va vous parler. C'est un ciné-club, c'est le terme consacré, qui est consacré aux films des années 80, c'est-à-dire les années qui ont bercé notre enfance, années 80-90, type les Goonies, Indiana Jones. Le concept, c'est de replonger les enfants et leurs parents dans cette ambiance de cinéma des années 80-90 et de leur faire revivre le film au cinéma. Et pour compléter ce que dit Pierre-Henri, justement pour réussir à replonger un peu toute la famille dans l'ambiance des années 80 et avoir cet effet vraiment un peu souvenir, c'est de recréer tout le décorum qui allait aussi dans la séance des années 80. Donc on a à l'entrée les photos d'exploitation qu'on peut voir derrière, les vieilles affiches, mais on a aussi des ouvreuses qui vendent des friandises des années 80. Donc on a des baffes, on a des Tubble-Gum, des Frizzy, Pazzi, bref, toute la panoplie de des bonnes choses qu'on mangeait dans les années 80. On passe des pubs des années 80 aussi, avant la séance. On n'a pas été jusqu'à faire l'entracte, mais c'est à l'étude, puisqu'à l'époque, dans les années 80, il y avait carrément un entracte au cinéma. Donc on plonge vraiment les familles dans l'ambiance pour leur faire vivre le film à fond. Voilà, et à la fin de la séance, une fois qu'il y a eu la projection, on fait durer le plaisir. L'idée, c'est d'interagir aussi avec les familles, avec les enfants, et donc on a un quiz qui porte sur le film, de manière à continuer à passer ce moment ensemble. Et puis on termine la séance pour tous ceux qui veulent avec un repas des familles, donc où tout le monde sort du cinéma, et ensuite on déjeune ensemble. Donc les parents sont entre eux, les enfants sont entre eux, tout le monde, voilà, et c'est assez sympa. Mais dites-moi les gars, comment vous est venue l'idée ? Il y a un truc qui se perd un peu en ce moment, c'est la cinéphilie, c'est-à-dire que, alors on n'est pas du tout dans une optique nostalgique, c'était mieux avant, mais il est vrai que les enfants regardent moins de films au cinéma, et nous, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on partage, c'est qu'on aime bien montrer des films de cinéma, en particulier des films que nous, on avait regardés quand on était plus jeunes, à nos enfants. Donc en discutant, on s'est dit que pour vraiment aller jusqu'au bout de l'expérience, ce serait bien carrément de leur faire vivre ce que nous on a vécu, c'est-à-dire découvrir ces films au cinéma. Nous, on a envie de rendre le cinéma un peu festif, dans l'idée de transmission aussi entre parents et enfants, de partage. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer aussi Ciné Daron, avec tout le décorum dont on a parlé avant, de manière à ce que, au-delà du film, il y a aussi ces moments de partage en famille, entre enfants, que ça soit une vraie expérience en fait. Avec un côté collectif, parce que c'est vrai que maintenant, de plus en plus de gens qui peuvent avoir des grands écrans chez eux, du son, des choses comme ça, les films, on y accède assez facilement. Donc la seule chose qu'on peut pas avoir chez soi, c'est ce côté collectif, en plus de la salle en tant que telle, et le côté partage d'expérience. Mais d'ailleurs, vous devez réserver des salles de cinéma ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? On est allé voir différents cinémas qui sont des cinémas du quartier. Nous, on habite dans le 5e, 13e, enfin on est vraiment dans cette zone, et on est allé voir des cinémas qu'on aimait bien avec notre idée et voir ce qu'ils nous proposaient pour la mise en place. Et il se trouve que l'accord qu'on a trouvé avec le studio des Ursulines, qui est le premier endroit où on a projeté nos trois premiers films, c'est pas une location de salle. En fait, on fait partie de la programmation, on est un ciné-club, n'importe qui peut acheter des billets. Ils s'occupent de louer le film pour nous, donc c'est eux qui sont en relation avec les distributeurs. Après, on s'engage à faire un certain nombre de places, donc ils nous obligent à faire quand même de la communication pour assurer un minimum d'entrée, pour que le studio des Ursulines lui-même rentre dans ses frais par rapport à la location de la copie et aux frais d'exploitation du film. Après, la partie qu'on gère nous, c'est la partie pub, parce que obtenir des pubs des années 80, c'est pas si anodin. Donc on a trouvé un système qui nous permet de diffuser ces publicités, de les choisir, de les sélectionner, de faire des montages, d'avoir une partie assez marrante dans le projet. Ça, pour le coup, c'est nous qui gérons cette partie. Oui, on paye pour projeter les publicités, c'est un beau modèle. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de plusieurs films, mais comment ça se passe pour les sélectionner ? C'est très violent, c'est le processus le plus violent. Heureusement, on peut pas tous les projeter, ça nous permet de faire une sélection. En fait, on a envoyé une liste sur laquelle on s'est mis d'accord tous les deux au cinéma. Le cinéma nous dit celui-là je peux, celui-là je peux pas. Donc ça permet heureusement d'écrémer un petit peu. On est tombé d'accord assez vite, on a chacun nos favoris. Les Goonies, qui était la première séance, ça nous semblait assez évident parce que c'est un film qui est quand même resté un peu dans l'imaginaire collectif des parents. Les enfants en ont entendu parler. Moi, ça fait partie des premiers films que j'ai montrés à mes enfants quand ils ont été en âge de les voir. Donc on s'est dit les Goonies pour lancer l'idée autour des années 80, franchement ça colle bien, puis ça a été moins vu que certains grands classiques comme E.T. Pitch, Roger Rabbit, c'était obligé, c'est son film culte. Donc voilà, c'est pareil, je me souviens, je l'ai vu au cinéma, donc j'avais envie pareil de revivre et de faire vivre cette expérience. Après là on parle de la première salve de films Ciné Daron qui est vraiment orientée film pour enfants qui ont entre 9 et 12-13 ans, donc c'est ça qui a orienté le choix de cette première salve de films, mais globalement on va dire que c'est des films des années 80-90
qui ont marqué un peu la culture pop et qui sont allés, qui sont restés dans l'imaginaire collectif. Pour ce qui est de la diffusion des vieux films, ok, mais pour l'ambiance que vous avez apportée, ça s'est passé comment? Comment c'est arrivé? En fait, ça tient pas mal au Studio des Ursulines, qui est quand même une super salle. C'est le premier cinéma art et d'essai de Paris. Donc on arrive, il y a les fauteuils rouges là qui viennent d'être faits, il y a encore le rideau qui s'ouvre. On est plongé dans une ambiance, et c'est ça qui nous a donné envie d'aller jusqu'au bout et d'aller avoir les ouvreurs, les ouvreuses qui proposent des friandises, les pubs avant. Les enfants sont un peu interloqués d'ailleurs parce qu'ils comprennent pas trop les pubs, mais ils voient que c'est marrant aussi. Donc il faut qu'il y ait vraiment une ambiance qui se crée et que les gens qui voient le film soient un peu happés par le côté joyeux de la séance. Ça fait vraiment partie du délire aussi, c'est d'inviter les familles à venir déguiser. Ça, tout de suite, ça crée une ambiance un peu différente. Quand sur la première, avec les Goonies, on a les familles qui arrivent déguisées en pirates. Forcément, c'est pas une séance normale. Ça casse aussi la barrière qu'il peut y avoir entre les spectateurs, donc tout à coup il se crée une énergie. Il y a le quiz qu'on fait systématiquement après le film, c'est vrai qu'il est assez familial aussi, et il y a des enfants qui sont revenus avec leurs parents et qui réclament le quiz à la fin, puisque ils sont contents qu'à chaque fois il y a un peu ce côté rendez-vous régulier. Nous c'est ça qu'on veut faire. Cadeaux, parce qu'on file des bonbons et des figurines quand même, donc ça compte. Il y a parfois des couacs pendant le quiz, de personnes qui répondent en même temps, mais c'est pas grave, enfin, les gens sont là pour passer un bon moment, et ce côté un peu familial, convivial, c'est ça qui artisanal, c'est ça qui plaît. Et pour finir, ça serait quoi la suite du projet pour vous? C'est acheter une salle de cinéma, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais avant ça, le Studio des Ursulines, donc qui est vraiment une super salle à nouveau, et dans lequel on va sans doute refaire d'autres films. Il y a un peu plus de 100 places dedans. On a eu la chance de faire le plein à chaque fois, donc ça c'était bien. On a même dû refuser du monde, donc on veut quand même essayer de voir si on peut pas faire un accord avec une salle plus grande, en tout cas essayer de projeter les mêmes films que ceux qu'on a projetés, pourquoi pas Goonies, Gremlins, etc., dans une salle plus grande, ce qui permettra d'accueillir les gens qui n'ont pas pu venir dans d'autres salles de ciné. On s'est rendu compte avec le troisième film, Gremlins, c'est un peu le film où il y avait une interrogation des parents sur l'âge, parce que Gremlins on va dire c'est une comédie familiale, et en même temps c'est un peu un film d'horreur, donc il y a des parents qui ont un peu hésité, et il y a pas mal de familles qui ont des enfants, des ados et des enfants en bas âge, donc on réfléchit à une V2 de Ciné Daron qui serait Ciné Daron Bigou, avec pourquoi pas un cinéma avec 2 salles, une salle qui projetterait un film destiné aux enfants plutôt on va dire de 5 à 8 ans, et une autre salle 8, 12 voire pourquoi pas 10, 14 ans, donc on pourrait faire des films qui sont un peu plus ados, un peu moins familiaux, type je sais pas, du Terminator 2, pourquoi pas des films d'horreur où on fait des vieux films d'horreur vintage avec des séances vraiment destinées aux ados. En tout cas, c'est de continuer sur cette idée de passer des films cultes, donc encore une fois, qui ont marqué la culture populaire, et puis de pousser le curseur un petit peu plus loin en âge, en se disant qu'il y a aussi des super films qui sont un peu des films de genre, et que ça serait dommage de se limiter que pour les enfants. Et il y a aussi géographiquement, là pour l'instant on a fait dans le 5e, mais donc on veut faire déjà dans tout Paris. Donc on est en train de discuter avec d'autres salles, dans le 17e, dans le 14e, des salles plus grandes, salles plus petites, etc. pour faire les films qu'on a déjà fait, puis d'autres. Et puis pas que à Paris, on est en train de discuter, on parlait tout à l'heure des multiplex, etc. Mais dans toutes les grandes villes en région, il y a quand même toujours un cinéma un peu de quartier qui continue à projeter, qui vit encore, qui continue à projeter des films un peu différents de ce qui sort dans les multiplex. Donc on a envie de faire des partenariats avec ces salles pour leur proposer le concept Ciné Daron clé en main. Nous on a mis en place j'allais dire un process, c'est un peu beaucoup pareil, mais en tout cas les ingrédients, il y a le quiz, il y a tous les ingrédients qui sont là, donc on a envie de décliner ça le plus possible dans des salles en dehors de Paris, et même pourquoi pas un jour je me lâche un peu, mais pourquoi pas faire des séances en même temps, je sais pas si on passe les Goonies en même temps dans 15 salles partout en France, il peut y avoir un engouement, un Goonies Day une fois qui se crée, et des choses en tout cas pour faire vivre les films et vivre cette expérience collective qui est le cinéma au-delà de notre quartier, parce que nous ça part vraiment d'un projet de quartier, mais partout en France et dans le monde entier.